J'aimerais que nous abordions également une autre validation connue sous le nom de message d'erreur personnalisé. C'est une règle qui fournit aux utilisateurs des messages d'erreur spécifiques lorsque les validations échouent. Par exemple, si un utilisateur entre une date officielle pour la date de rencontre, comme celle que nous avons ici, un autre message apparaîtrait alors indiquant que les dates futures ne sont pas autorisées. À l'heure actuelle, nous n'avons pas cette règle. Donc, si vous saisissez une date, aujourd'hui c'est le 28, mais si vous saisissez une date dans le futur, vous verrez qu'il n'y a pas de message d'erreur. Alors, pratiquons comment ajouter la validation des messages d'erreur personnalisés afin de nous assurer que le champ de date de rencontre échoue si la date est fixée dans le futur. Donc, j'ai ajouté cette expression échoue lorsque partie du schéma pour m'aider essentiellement avec cette validation de messages d'erreur personnalisés. Si je peux vous expliquer ce que l'expression indique essentiellement que pour le type de date, elle spécifie que le champ de saisie est un champ de date. Elle permet aux dates futures de ne pas être autorisées, empêchant ainsi l'utilisateur de sélectionner ou d'entrer des dates dans le futur. Quand nous allons au type, c'est un type d'expression JavaScript et cela indique qu'une expression JavaScript sera utilisée pour cette validation. L'expression qui échoue contient la logique JavaScript qui détermine quand la validation doit échouer. Donc, dans notre cas, vous pouvez voir que nous avons l'expression date after. Est-ce une date après ma valeur pour une getCurrentDate? Cela vérifie si la date saisie, qui est ma valeur, est postérieure à la date actuelle, qui est getCurrentDate. La fonction est après, date après, myValue.getCurrentDate évalue essentiellement si la date saisie, myValue, est postérieure à la date actuelle. Et concernant le message, voici le message d'erreur qui sera affiché si la validation échoue. Dans ce cas, si une date future est entrée, le message sera affiché à l'utilisateur. Voyons comment cela fonctionne. Je vais maintenant générer, après avoir ajouté cette partie de l'expression. Et puis, retourne à l'aperçu et laisse-moi essayer d'entrer une date future en utilisant maintenant l'expression fail when, donc une date future. Vous pouvez voir que le système indique qu'il y a une erreur ici. Et le message est très clair. Les dates futures ne sont pas autorisées. C'est vraiment utile car cela aidera les utilisateurs à corriger toute erreur lors de la saisie des dates. Je vais donc aller directement sauvegarder et prévisualiser. Je vais simplement mettre à jour mon formulaire existant. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette expression. Vous pouvez vérifier les dates dans votre formulaire et déterminer celles qui nécessiteraient des validations. Cela sera très utile et aidera les utilisateurs du système, notamment s'ils commettent une erreur, à pouvoir la rectifier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.